Et à la une de Croix du Nord cette semaine, Thomas, un dossier consacré à l'école de la santé à l'île Sud. Oui, l'île Sud fait actualité ce vendredi par son match de Coupe de France contre Valenciennes. Tout à fait. Mais pas uniquement. On s'est rendu rue du Faubourg d'Arras où il y a un dispensaire, un centre de soins infirmiers qui est ouvert depuis 58 ans et qui a été créé par des religieuses. Par une religieuse qui s'appelait Sœur Poyer, et qui est en train de passer la main. Et du coup, on s'est intéressé justement à cette occasion à ce centre de soins, implanté en quartier populaire, s'il en est, et qui s'est lancé dans le concept de la prévention. Donc c'est vraiment, ça s'adresse aux enfants. Ils ont lancé un jeu qui est maintenant diffusé quasiment sur toute la France, un jeu sur les légumes. L'idée, c'est de faire des ateliers parents-enfants et de proposer aussi des soins à tous, notamment aux SDF. Bon, un modèle d'éducation dans un milieu populaire, en tout cas, à retrouver donc en une, vous l'avez vu, l'île Sud à l'école de la santé. Un petit mot également, c'est un anniversaire plutôt tragique en 1974, les 40 ans de la catastrophe minière de Liévin. Oui, on commémore, ça s'était passé le 27 décembre, 42 mineurs tués par un coup de grisou, la plus grande catastrophe minière de l'après-guerre. C'était à Liévin, et Liévin se souvient, donc à partir de ce week-end jusque donc à la fin de l'année, une série d'expositions, de conférences sont organisées à Liévin pour se souvenir. 40 ans, c'est à la fois loin et proche, et le petit clin d'œil, c'est qu'on se rend compte que le personnel politique n'a pas forcément beaucoup évolué, mais Jacques Chirac était Premier ministre à l'époque et il était venu le 31 décembre aux obsèques de ces mineurs. Voilà, encore une fois, donc une commémoration, un anniversaire dans Croix du Nord, une rencontre pour parler d'autre chose et d'un peu plus de bonheur. Tout de même, la recette de Laurent Gounel, l'écrivain, était cette semaine à Lille. Il est passé par Grand Lille TV et vous l'avez rencontré également. Exactement, Laurent Gounel, on ne le présente plus. C'est-à-dire que c'était un habitué des best-sellers depuis son premier livre. Il en est à son 4e. C'est quelqu'un qui vend énormément de livres, traduits dans 25 langues. Et son dernier livre, oui. L'homme qui voulait être heureux, reprend un peu des recettes de ses précédents, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui souhaite que les gens se prennent en main, prennent leur bonheur en main et décident finalement d'être heureux. Il nous dit que à un moment, il faut voir la vie avec les lunettes de son cœur. C'est-à-dire que il y a le cœur, l'esprit, mais il explique à travers aussi son vécu personnel que il avait fait des études, il devient cadre dans une entreprise et se rend compte qu'à 25 ans, tout ça ne le mène pas au bonheur. Donc il part dans d'autres quêtes, des quêtes de spiritualité. Élevé dans la religion chrétienne, il va tâter un peu du bouddhisme, d'autres spiritualités. Et en fait, il en ressort avec l'idée que il faut à un moment peut-être décider d'être heureux pour surmonter les épreuves. En tout cas, une rencontre à découvrir donc dans Croix du Nord cette semaine et à retrouver aussi sur grandlille.tv. Voilà, un petit peu de publicité, d'autopromo, ça ne fait pas de mal. On va parler de cette artiste nordiste, Delimay. On en a déjà parlé également il y a plusieurs mois, voire plusieurs années sur Grand Lille TV. Elle tricote l'actualité avec ses petits personnages en laine et là elle fait une exposition à propos de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, de la première. La première, pardon, oui. Le musée de la piscine à Roubaix, effectivement, connaissant un peu les activités de Delimay, lui a proposé de commémorer à sa façon la Première Guerre mondiale. Sa façon, comme vous l'avez dit, c'est de tricoter des petits personnages. Donc elle s'y est mise, on la rencontrait. Delimay, derrière ce nom se cache Anna, on ne dira pas plus, une dame d'une 50aine d'années, une ancienne orthophoniste qui s'est pris un moment de passion pour le tricot et qui a décidé, à travers ce média, elle estime que c'est un véritable média qui selon elle lui donne une distance par rapport à l'actualité. Comme vous le disiez, elle avait raconté l'année 2012 en tricot. Là, elle raconte la Première Guerre mondiale en tricot en ayant fait appel, parce que dans son armée de laine, comme on l'a appelé, il y a 780 personnages. Donc elle n'a pas tricoté les 700 personnages, elle a fait appel à des tricoteurs via Internet et elle raconte très bien que le jour où elle a lancé cet appel, elle pensait avoir 20 à 30 réponses, elle en a eu 500 en 2 jours. Donc il y a des petits personnages qu'on va retrouver à la piscine qui ont été tricotés en Afrique, en Amérique du Sud et en Australie. Alors le blog pour retrouver le travail au quotidien de cette tricoteuse, c'est delimay.blogspot.com. Et puis on va terminer, Thomas, avec le supplément de Croix du Nord ce vendredi. C'est la période forcément Noël, les festivités et les marchés de Noël répertoriés dans ce supplément. Voilà.
On a voulu, comme chaque année, présenter les marchés de Noël. Donc on a une sélection, on en a sélectionné 10, alors qu'ils sont des marchés ou des événements. Ça commence dès ce week-end avec le marché flottant de Vambrechy. On peut aussi retrouver dès demain, samedi, la descente de Saint-Nicolas à Boulogne-sur-Mer. Immanquable, évidemment. Exactement. D'autres rendez-vous aussi, notamment à Aumont. C'est un peu plus tard au mois de décembre, mais Aumont, traditionnellement, devient un peu la capitale de Noël, avec énormément de maisons qui sont décorées, éclairées. On a aussi voulu proposer dans ce supplément une présentation de ce qui se passera à Marc-en-Barœul le week-end prochain, la Nativité. Ça fait plusieurs années que Marc-en-Barœul propose une Nativité sur une représentation unique. Ça aura lieu le samedi 12. Samedi 12 décembre, à Marc-en-Barœul. 6 à 7 000 personnes attendues, 100 figurants. Donc voilà, un gros événement de cette période de Noël. Voilà, les marchés, les festivités de Noël, donc dans ce supplément Croix du Nord, à paraître aujourd'hui. Merci Thomas Levivier d'être venu nous présenter toute cette actualité. Merci Adrien.